Fluctuet nec mergitur. Il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Je ne vais pas chercher à vous mentir, ni à vous tromper. Et je ne vais pas travestir, ni vous cacher mes vérités. Car il y en a une avec laquelle j'ai dû 1000 fois batailler, celle où ma foi s'est retrouvée sans elle, ni réel but à réaliser. Parce qu'intérieurement je me sentais comme étant dans une famille d'orphelins, où l'intimité qui brille de tant de bienfaits était bien loin de mon légitime destin. Parce qu'en toute honnêteté, jamais aucune sublime main ne s'était abandonnée à me partager la lueur d'une éclaircie. Puis un jour je me suis examiné, jusqu'à changer de chemin, car j'avais compris le sens à donner aux couleurs de mon récit. Ainsi, de toute évidence, c'est à ce moment précis, lorsque j'ai pris conscience de la danse en mes défis, qu'à bout et désorienté, celui qui se ment s'est enfui, car j'avais la puissance de le défier, avec une volonté infinie. D'alors j'ai choisi de me fier aux beautés de la bienveillance, édifiées à travers les millénaires par des alliances merveilleuses, qui ont nourri la liberté, l'autonomie et l'indépendance d'une telle manière qu'elles en sont devenues pour moi des pierres précieuses. Dès lors, je crois qu'à cet instant j'ai su qu'être responsable, c'était d'apprendre à me construire un bateau avec des voiles, pour voguer sur l'eau d'un avenir dont l'étoile est agréable, parce qu'elle veut m'apprendre dans la joie à mettre des coups de pinceau sur une toile. Ce qui m'a fait beaucoup de bien, jusqu'à transformer ma vie, alors que celle-ci si compliquée n'était que le miroir de la folie. Ainsi il faut communiquer, afin de comprendre pourquoi autrui peut aussi savoir prendre soin de notre beau cœur meurtri. Alors qu'importe mes vœux, bouleversés par mes cris, lors de mes terribles traversées, de bien belles tempêtes, qui portent en elles l'indestructible feu de mes futurs écrits, car ce sont elles qui vont influencer la nature de mes quêtes, dont les dessins s'alignent sur les héros qui me murmurent de devenir sans trop trembler un irrésistible bienheureux, afin de parvenir à ne pas ressembler à ces gens immatures qui sont à la racine de bien des tombeaux de malheureux, parce qu'ils ont été bercés par ce qui dénature les hommes. Ils ont alors cessé d'être sensibles et sont devenus venimeux, jusqu'à se retrouver affublés d'une texture de bêtes de somme dont les tissus inextinguibles sont insensés et vénéneux. Puis il y a ceux qui sont capables, pour satisfaire leurs intérêts, d'user de moyens abominables sans jamais se soucier du prix que va payer l'innocent atteint, mais qui préfère rester discret sur les secrets d'un esprit saint, si détesté et incompris. Mais faites bien attention, car en voyant leur mépris de plus près, vous verrez qu'ils ne sont pas faux, ni malhonnêtes par erreur, car ils sont férus de domination et de vous tenir en respect, et les abus sont pour eux normaux, tout comme l'est la terreur. Ainsi il n'y a à leurs yeux qu'une seule chose qui compte, c'est d'obtenir la part du gâteau qu'ils poursuivent et désirent. Et s'ils sont vicieux, c'est parce qu'ils ne vivent jamais la honte de ternir le regard de Dieu avec de facto un vif plaisir. Pourtant, à l'origine, je n'étais pas destiné à les affronter, et je ne désirais pas me confronter à de pareilles ordures. Mais lorsqu'ils ont œuvré à ma ruine, de façon obscure et obstinée, ces vieilles pourritures m'ont infligé de bien cruelles blessures. J'ai alors interprété mes meurtrissures comme le signe qu'aujourd'hui je me devais d'être en mesure de me défendre, afin d'être le revers d'une médaille dont l'âpreté serait digne de mener d'indéfectibles
représailles sans attendre. Afin de pourfendre leur perfidie, au nom de l'humanité, malgré que l'issue soit incertaine, lors de difficiles batailles, car je crois qu'aucune reine ne devrait être prise en tenaille par les fils de forces invisibles, nuisibles à sa dignité. C'est ainsi que jour après jour, je me suis mis au travail, afin de me protéger, en me fabriquant une armure sans faille. Puis j'ai forgé une belle épée, aussi dure que ceux qui nous assaillent, car pour lutter contre leur perversité, il faut être telle une muraille. Parce que l'amour est sacré, et qu'il a toujours fait notre taille. Alors si nous voulons vivre en paix, il nous faut cultiver le bien et combattre le mal.